Salut, bienvenue dans Jeux de puissance. On va parler de l'Avalanche du Colorado, une équipe qui a toutes ses chances pour gagner la Coupe Stanley. Et d'ailleurs, il faudrait qu'il la gagne dans les prochaines années, sinon ça va être un peu plus compliqué. L'Avalanche du Colorado, donc, a été éliminée la saison dernière lors du premier tour des playoffs. C'était contre les Stars de Dallas. Et l'élément un peu marrant, l'élément un peu fun, c'est qu'ils ont été éliminés, on peut le dire, lors du 7e match, après un match énorme de Mikko Rantanen. Ça va être une question qu'on va se poser toute la saison du côté de l'Avalanche du Colorado. Est-ce qu'il y avait un intérêt à échanger, Mikko Rantanen? Est-ce qu'on pouvait pas lui signer un énorme contrat, de 11-12 millions de dollars, vu que, ils ont récupéré Martin Nikas à la place, qui fait très, très bien, un très, très bon joueur, mais qui voudra, qu'on lui signe justement un très bon contrat entre 8 et 9 millions, donc pour 3 millions de dollars, sachant que, le plafond salarial va augmenter. On aurait pu très, très bien signer Mikko Rantanen. Est-ce que l'échange en valait la peine? C'est une question qu'on va se poser du côté de la direction générale. Peut-être que Chris McFarland n'a pas fait vraiment le bon move de ce côté-là. Dans tous les cas, est-ce que cette équipe est capable d'aller la gagner la Stanley Cup? On regarde en attaque, et l'attaque reste quand même une attaque vraiment très très forte, avec ce premier trio juste incroyable, Nathan MacKinnon, qui a réussi à se marier parfaitement avec justement Martin Necas, qui arrive à suivre le rythme de Nathan MacKinnon. Nathan MacKinnon qui est le pilier de cette attaque de l'Avalanche du Colorado. Nathan MacKinnon qui est un des 3 meilleurs joueurs de la NHL à mon avis, vraiment une star incroyable. À gauche, il y aura sûrement Artturi Lekkonen, vu que Jonathan Drouin est parti. Artturi Lekkonen qui, lui aussi peut amener énormément. C'est, plutôt le joueur, on va dire le grégario, le joueur qui va faire le sale boulot sur ce trio, aller, au niveau des bandes pour, presser l'adversaire et pour donner de l'espace à, Nathan MacKinnon. Le deuxième trio, même si c'est un trio, de vétérans, devrait être pas mal lui aussi. Le retour de Landeskog, on l'attendait depuis 3 ans. Il est revenu pour les playoffs contre Dallas et il a fait vraiment très bien lors de ces playoffs et donc on espère que le genou, de Landeskog, suivra, parce qu'il a eu une grave blessure. Ils ont dû reconstruire, ils ont dû reconstruire, les os de Landeskog, grâce, à de la chirurgie un peu expérimentale et on espère que ça tiendra. Il sera en trio sûrement avec Brock Nelson qui sont allés chercher la saison dernière du côté des Islanders. Brock Nelson, qui est lui aussi un vétéran, hein, et qui est plutôt pas mal et qui va sûrement se trouver très bien. Mais attention, qui dit beaucoup de vétérans, dit que ça va être compliqué dans les années à venir. Et on aura dans ce trio Valérie Nichushkin, qui, si il peut jouer, ça c'est le problème, est vraiment une pièce essentielle de cette équipe. D'ailleurs, quand Valérie Nichushkin joue, eh ben, l'Avalanche du Colorado gagne, il faut le dire. Donc Valérie Nichushkin, vraiment très très important. Mais attention, on sait qu'il a eu pas mal de déboires et qu'il s'est retrouvé donc exclu, de la NHL pour, quelques mois. Donc espérons que, il a arrêté, avec tout cela. Ils ont signé, pendant l'intersaison Victor Loveson qui, sur un troisième trio pourra très, très bien faire et surtout sur un, 2e, jeu de puissance pourra être très, très intéressant. C'est vraiment un très, très bon, tireur, Victor Olofsson. On a, une quatrième ligne qui est très, très costaud, qui va, vraiment, donner du mal, aux adversaires, mais malheureusement, Logan O'Connor, qui est un joueur très, très bon en défense, est blessé jusqu'à Noël. Donc, est-ce qu'ils arriveront à combler ce trou? Bon, 4e trio, joueur défensif, ça devrait se trouver et on ne peut pas parler de l'attaque sans parler d'un défenseur. Et oui, on va parler de Cale Makar. Cale Makar qui a, eu sa 2e saison avec, 30 buts ou plus.
C'était pas arrivé depuis 1993 qu'un défenseur ait 2 saisons de suite avec 30 buts ou plus. Donc vous voyez quand même le niveau de Cal Makar qui est exceptionnel bien sûr et qui a la chance, et donc on passe à la défense, de jouer avec Devon Toys qui a un plus, moins de +41. Donc vraiment Devon Toys aussi, c'est vraiment le joueur sous-coté, par excellence Devon Toys parce que, il est un peu caché par Kel Makar et Nathan MacKinnon dans cette équipe de l'Avalanche du Colorado, mais c'est vraiment un joueur incroyable, Devon Toys, qui sera sûrement, d'ailleurs avec Kel Makar, un des duos de l'équipe, du Canada lors, des jeux olympiques à Milan. Devon Toys, Kel Makar, vraiment pour moi le meilleur duo défensif, de la ligue, depuis 2-3 ans. On verra ensuite Samuel Girard et Sam Melinski, qui a été une bonne surprise, la saison dernière. Sam Melinski. Après, Devon Toys et Cal McCart prennent énormément de temps, ils jouent énormément, dans cette équipe. Donc, les 2 autres duos ont quand même moins de responsabilités et Samuel Girard et Sam Melinski font, très, très bien. Ils sont allés chercher Brent Burns. Brent Burns, c'est un vétéran de chez vétéran. Il était un peu en deçà, la saison dernière, du côté des Hurricanes de la Caroline. On va dire que Brent Burns, c'est peut-être, ses, dernières années, si ce n'est sa dernière année. On verra ça, et peut-être qu'il va aller chercher justement, il a choisi l'Avalanche Colorado pour aller chercher, la possibilité d'aller gagner une coupe Stanley. Les gardiens, il y a eu beaucoup de changements l'année dernière du côté de Chris MacFarlane, beaucoup de changements, beaucoup de départs, énormément de joueurs, ont joué pour, l'équipe de l'Avalanche du Colorado. Il y a eu beaucoup de blessures et il y a eu surtout Georgiev qui n'a pas été du tout à la hauteur en début de saison et Chris MacFarlane a agi assez rapidement et a changé tout son roster de gardiens. Ils sont allés, chercher Mackenzie Blackwood du côté des Sharks de San José et Scott Wedgwood qui avaient déjà joué tous les 2 ensemble, du côté des Devils du New Jersey et Mike McFarland a fait vraiment un joli coup parce que, Blackwood a été, vraiment un gardien solide dans cette équipe. Bon, ils ont des bons défenseurs devant, mais il n'empêche que Blackwood a été un très, très bon gardien et avec son duo avec Scott Wedgwood, ça marche vraiment pas mal et c'est vraiment peut-être une très, très bonne solution pour cette équipe, de l'Avalanche du Colorado du côté des gardiens. Bonne pioche. J'ai pas parlé de rookie, ni en attaque, ni en défense, ni au côté des gardiens, parce que depuis qu'ils gagnent, ils n'ont pas vraiment un très, très bon, panel, de rookies, donc je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup jouer, cette saison. Peut-être quelques rookies, joueront quelques matchs, mais voilà, le panel de rookies, de l'Avalanche du Colorado a été classé, 4e pire panel, chez des experts. Donc vous voyez, je crois pas qu'on verra énormément, de rookies. On verra peut-être un jeune joueur comme, Kevin Brindley qu'ils ont, allé chercher dans un échange là dernièrement. Mes prédictions pour, l'Avalanche Colorado, bon, c'est une équipe qui se bat bien sûr pour la première place de cette division centrale et qui se bat peut-être même pour la première place avec, les, Golden Knights de Vegas pour cette conférence Ouest et c'est une équipe qu'il faudra vraiment surveiller lors des playoffs parce que quand on a un Cale Makar ou un Nathan MacKinnon, il est évident qu'on joue pour la Stanley Cup, qu'on joue pour aller gagner une finale. Voilà, ça fait 4 ans qu'ils ont gagné leur dernière finale. Jared Bednar, ça fait 8 ans qu'il est, sur le banc. Il a gagné une coupe Stanley. Jared Bednar, donc l'entraîneur, est un entraîneur sérieux, qui est là qui a construit cette équipe depuis très, très longtemps. Donc je pense que, cette équipe a toutes les possibilités, d'aller, se battre pour une coupe Stanley. Mais attention, on l'a vu la saison dernière, il se peut que, à cause des blessures, à cause de choses qu'on ne peut pas, que de la chance, de choses qu'on ne peut pas maîtriser, on n'y arrive pas, hein, on n'arrive pas au bout. Il n'empêche que si l'Avalanche du Colorado, est éliminé comme la saison dernière au premier tour, des playoffs. Attention, Jared Bednar qui a son siège, qui pourrait, être éjectable, même si ça fait très, très longtemps qu'il est dans ce club.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain, on retourne dans l'Est et on parlera des Blue Jackets de Columbus. Allez, ciao!